Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Brisé RC et aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va se monter le SC. Donc ça c'est le Connect 50 ampères que j'ai eu avec le slash de Grandou. Donc là on va retirer le double face de l'ESC d'origine. Ça va faire bourrin. Où est-ce que j'ai été le poser? Ah, il est là. Donc ça c'est un vieux scalpel avec la lame tout émoussée, hein. Il taille plus rien du tout. Donc, je vais essayer de faire comme ça par en dessous et faire levier pour essayer de décoller un peu. Parce que franchement, le double face d'origine, c'est du costaud. Voilà. Ouh, je l'ai eu. Ah, je pourrais peut-être même le réutiliser pour l'autre. Vu que j'ai réussi à bien le décoller. Maintenant, la boîte radio. Pour tirer les 4 vis, c'est tout simple. Et si on entend la batterie faire tululu, tululu, c'est que c'est chargé. Et on ira peut-être faire l'essai brushless tout à l'heure. Donc là, on retire les vis. C'est le même, hein, la boîte radio, franchement, elle est tip top. Bon, là, en fait, à mon avis, ils ont dû faire un choix entre la boîte radio et la possibilité de mettre l'hélipo standard. Et ils ont opté pour l'option boîte radio. Après, c'est pas plus mal, mais quelqu'un qui débute, c'est plus facile pour lui de trouver. Ah non, je pense pas qu'il y ait deux gyroscopes sur ce modèle. Non. Donc, il n'y a pas de gyro dessus, les mecs. Il n'y a pas de DVC. Donc, ça, c'est bien. Donc, c'est bien pour les gars comme moi et Marco. Mais par contre, pour quelqu'un qui débute, ne pas avoir de DVC, enfin avoir le DVC c'est assez pratique. Surtout si tu prends un deux roues motrices et que tu as le cul qui part tout le temps, que tu n'arrives pas à le contrôler, bah tu t'actives le DVC et puis tu le règles à la puissance que tu veux. Et lui il va contre-braquer pour remettre les roues dans l'axe. Donc franchement par contre pour aller... Donc ils ont fait un petit passage en dessous du cage de transmission. Donc tire pas comme un neuneu quand tu le retires. Vas-y gentiment. Aide la fiche à passer. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire ancienne. Ça, c'est l'histoire nouvelle. Donc là, il va falloir aller réussir à le repasser là où c'était d'origine. On va pas commencer à s'amuser à faire balader des câbles là où il ne faut pas. Donc là, on sera en brushless avec le pignon d'origine. Je cherche juste à trouver l'entrée de la grotte. Bah alors... C'est le même, hein, forcez pas hein, quand vous faites ça avec des câbles, hein, allez-y gentiment, prenez votre temps. Des fois, vaut mieux y aller tranquillou. On va mettre la caisse comme ça. Alors, voilà, là je vois bien. Donc là, je fais marcher mon petit cerveau. Je prends une pince à bec. Voilà. Je prends la cosse et je vais aller la mettre tranquillou là où elle doit aller. Donc apparemment, il faudrait la passer peut-être debout. On va passer debout pour voir. Franchement, l'éclairage dans ma cave, c'est vraiment pas terrible, hein. Vous voyez bien. Et moi, je vois rien. Ah, c'est l'heure du brushless. J'espère qu'il fera encore jour. Bon, alors, j'ai retiré l'autre tranquillou. Ah, voilà. Là, tu viens pousser gentiment. Tu viens rattraper de l'autre côté. Voilà. Là, on est bien.
Alors, dans quel sens on va mettre Pépette? Alors, on va le remettre dans le même sens que l'origine, hein, je trouvais que c'était pas trop mal. Bon, le on-off, lui, va m'emmerder. Et c'est vrai, sur le SC. Eh Marco, sur le SC d'origine, il n'y a pas de on-off. Oh là là, ils ont écouté Mani. Bon alors, on se le met dans quel sens? Comme ça pourrait être pas mal. Tu me diras, maintenant, il y a le on-off qui va m'embêter. Si je le passe là, ouais, je vais le mettre là et je vais venir attacher avec ce câble-là. Ouais. Donc déjà, attention, lui, je viens de le décoller, donc normalement, il est propre en dessous. Si jamais ça m'embête et que ça se redécolle ou quoi, c'est pas grave. J'opterai pour l'option double face. Et d'ailleurs, on fera peut-être une modif par la suite. On va peut-être découper la plaque qu'ils nous ont mis au-dessus. Et comme ça, je peux mettre l'ESC juste derrière le moteur. Ça évitera qu'il soit perché en hauteur comme ça. Allez, on fait la photo. Cheese. Donc là, je vais venir appuyer en dessous. Pour pouvoir bien le plaquer. Je pense que je vais opter pour l'option remplacement du double face. Ou quoique. Bon, je pense que prochain entretien. Ouais, si jamais je vois qu'il se sauve, je changerai le double face. Bon, du coup, le on-off, lui, maintenant, il va m'embêter. Il va être content, le Mani. J'avais dit, le on-off, ça sert à rien. Comme ça, ouais, je vais pouvoir venir le mettre ici. Donc, double face. Où est-ce que je t'ai mis? Tu es là. C'est même, il m'en reste plus beaucoup. Va falloir que je recommande du double face, les gars. Ah, je sais, vous attendez qu'une chose. C'est que je fasse tit. Et en plus, ce grand doux, il me semble qu'il m'avait même passé la carte de proc qui allait avec. Il va falloir que je regarde où elle est. Si je la retrouve pas, je vais me faire taper sur les doigts. J'aime bien parce que quand c'est pas pour moi, je découpe bien, je fais ça bien. Je mets des petits coups de scalpel, je coupe les trucs. Et quand c'est pour moi, je suis en mode, on s'en fout. Gaz, gaz, gaz! Ça fait que ça dans ma tête. Allez, c'est parti. Voilà, on va venir mettre le on-off ici. Voilà, ça passe nickel. Voilà, comme ça le on-off il est mis, il gêne pas la direction. Par contre, le cerveau de direction, ils ont dû changer de modèle parce que celui-là, franchement, il est super rapide. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On va passer les câbles. Ah, je peux peut-être passer les câbles par en dessous. Ça éviterait qu'ils se baladent là. Bon, par contre, ces câbles-là, c'est des câbles rigides, mais franchement, ça fait pas très joli quand on les plie. Donc, je pense que lui, il va se prendre une réduction de câble aussi. Ça va pas tarder. Donc lui, voilà. Ah, par contre, ouais, quoique, ça se positionne bien en fait là. Le milieu au milieu. Si les trois ils tiennent là, ça va peut-être rester comme ça. Je vais vous montrer après. Bon, c'est pas très joli, hein. Mais bon, pour les essais. De toute façon, c'est ma RC. Je fais qu'est-ce que je veux. Bon, celui-là, bien sûr, il va m'embêter, il va faire son rebelle. Un Riesland pour la 2. Non, non, t'as pas envie? Là, peut-être? Non. Là-dedans, y a-t-il des Riesland? Non. Là-dedans, non plus. Là-dedans, peut-être. Non. Là-dedans. En plus, il m'en faut un. Et j'aimerais bien un petit. Ah, peut-être là-dedans. Bon vieux tiroir magique.
ben j'y ai pas trouvé. Eh, j'ai un marqueur CD, les gars. Ah, attendez, là, je suis obligé de tester. Parce que j'avais dit que je testerais sur une carreau, voir si ça marche. Ah, les gars, je savais même pas que j'en avais un. Bon, c'est un petit test express, hein. On va essayer de faire un petit dessin. Boah, c'est génial. Est-ce que ça va s'effacer? Oh, oh, je tiens une pépite, les gars. Bon, bah, un marqueur CD noir, hein. Prochain achat. Là, j'ai un vert. Je vais regarder, il y a peut-être un noir. Ah, je vous dis, je suis Monsieur Marqueur, hein. Ah bah, je savais que j'avais un avion. Voilà. Bon bah les gars, marqueur CD, savoir magique. Ah, je vais pouvoir faire des super dessins pour les carreaux. Ah, je suis trop content. Ah. Bon bah vous retenez, hein. Marqueur CD, c'est le pied. Voilà. C'est le même, hein. Ça aurait été avant. J'aurais mis un Riesling noir. Mais là, j'ai pas envie de m'embêter. J'ai juste envie d'aller rouler. Voilà. Voilà. Tu prends le saucisson. Voilà. Normalement, ça devrait pas bouger. Maintenant, on vient brancher au récepteur. C'est le même, hein, les boîtes radio Timasso, elles sont top, hein. Alors, les couleurs. Donc le marron, je pense que c'est le noir. Voilà. Ce sont normalement les couleurs. Le plus foncé, normalement, c'est toujours le noir. Hop. On va remettre devant. On referme la boîte. Voilà. Et on revisse. Et voilà, le petit coco. Il est passé en brushless. Ça y est, il est du côté obscur. J'espère que j'ai encore assez de batterie dans la GoPro. J'aurais dû la mettre en charge. Bien sûr, j'ai une petite vis qui s'est fait la malle. La lipo, elle est pleine. Hop. Donc n'oubliez pas, hein, les gars, quand vous l'achetez ce modèle, surtout baissez les butées de direction, sinon ça va vous pourrir la vie. Donc là, c'est good. Va-t-il résister? On ne sait pas. Allez, c'est parti, on branche. En plus, il y avait longtemps qu'elle n'avait pas fait une charge complète, la petite là. Alors, je sais toujours pas si c'est noir ou pas dehors. Tout ce que je sais, c'est que je vais kiffer le pack là. Et si on voit que c'est encore mou niveau vitesse de pointe, on va pas se prendre la tête. On va changer le pignon moteur. J'en commanderai des autres. Voilà, ça c'est bon. La radio on. Ça c'est good. Bon, bah, il était encore sur on, le petit coco. Ok, donc là, il faut faire un petit rêve. Donc là, la marche avant va moins vite que la marche arrière. Mais ça va dans le bon sens. Donc, il faut inverser deux fils. Donc là, je vais inverser. Donc, je vais éteindre.
bien sûr. Je vais inverser le jaune. Hop, et le bleu. Et on va voir ce que ça fait. Voilà. On rallume. Donc là, la marche arrière va en marche avant, mais elle va plus vite. Donc, en gros, maintenant, il faut que j'inverse à la radio. Donc, TH, c'est throttle. Hein, pour, pour trotter. Voilà. Et ben, franchement, voilà. L'ormétrine à 0 des gaz. Et ben, ça a l'air pas mal du tout. Allez, c'est parti. On remet les câbles. Bon, j'espère qu'il n'a pas beaucoup plu pendant qu'on a fait la petite prépa brushless. Petite photo pour mon copain Marco. Parce que le copain Marco, il m'a dit, je suis sûr qu'il va déjà le passer direct en brush. Donc comme ça va le laisser en attente de laisser. Je sais pas combien de temps va se passer entre le moment où il verra la vidéo et le moment où il aura reçu la photo. Voilà. C'est quoi ce bordel? Oh, je crois que j'ai peut-être cramé le cerveau de direction, les gars, avec le choc. C'est quoi ce bordel? Alors, me dis pas qu'il m'est arrivé ça quand même. Je sais pas, la direction, elle est super dure. C'est quoi ce bordel? Oh, me dites pas que j'ai déjà cramé le cerveau de direction, les gars. Ouais. Là, ça tourne même plus. Bon, bah, je crois que le cerveau de direction l'a mangé, les gars. Ou il y a quelque chose qui coince quelque part. Oh là là, on va pas pouvoir tester tout de suite. Bon, du coup, on va regarder autre chose. Là, je vais regarder si la direction, elle est libre ou s'il y a quelque chose qui coince. Donc là, je retire la biellette de la direction. Et là, je vais regarder si les roues, elles tournent facilement ou non. Et si j'ai déjà niqué le cerveau de direction, franchement, c'est pas cool. Je viens de choisir la vis la plus longue de l'histoire. Ça, on va être fixé tout de suite. On dirait que ça peine, en fait, au niveau du cerveau. Non, bah c'est bien libre. Donc, ça pue. Je peux toujours essayer, hein, si je le branche pas. Ouais, il y a un problème avec le cerveau. Il est tout dur. C'est quoi cette embrouille? Bon, bah, on réouvre boîte de réception. Bon, je suis deg, là. Sinon, tant pis, on va le changer. Hein. Réparation express. Enfin, express, ça, je sais pas, mais... Hop.
Donc, on se la refait. Est-ce que c'est la fiche qui est mal branchée? Non. Alors, on va rallumer. Je sais pas, il va tout doucement et on dirait qu'il y a un truc qui force. Avant de voir si c'est ça, je vais prendre un autre cerveau. Et je vais remplacer le cerveau. Je vais essayer celui-là. Ça, je serai fixé tout de suite. Ou si, voilà, c'est pas autre chose. Non. Bon bah les gars, j'ai déjà niqué le cerveau de direction. Bah bravo. Donc là, c'est un Power HD, un LF 13 MG, 13 MG. Bon, par contre là, il est pas au centre. Donc ici, si je le mets au centre, est-ce qu'il va au centre? Ouais. Ouais, donc ça va, c'est pas mal. Ça, j'ai pas à le faire. Bon, bah, on va changer ça, hein. Niveau câblage, on a assez de longueur. Bon, bah, c'est reparti, hein. On recommence. Je vais débrancher l'alimentation de la lipo. Voilà. Bon, bah, le cerveau, il est pas très costaud, hein. Après, il n'y a pas de sauve-cerveau, hein. C'est en rigide. Moi, personnellement, je préfère. Parce que le choc que je viens d'avoir, franchement, c'est assez rare. En même temps, il faut être con pour essayer de passer entre ses jambes avec sa bagnole. Au moins, j'aurais compris la leçon. Bon, si je tire le mauvais câble, ça va pas aller. Voilà. Donc lui, il est là, il passe là. Voilà. Maintenant, on va retirer la plaque avec tout. Normalement, on peut même le retirer d'en dessous. Voilà. Donc en premier, j'ai retiré la plaque. Ça quoique, je suis peut-être pas obligé. Non, je vais pas retirer la plaque. Je vais tout simplement le retirer du dessous. Donc là, c'est les deux vis, hein, qui sont ici. C'est le même, hein, les gars, le châssis en fibre. Franchement, c'est de la balle. En plus, il a l'air bien épais. Ah, je l'aurais mérité, mon essai. Ah, je l'aurais payé cher, ma connerie. Alors, je regarde si j'ai pas niqué autre chose en tant que j'y suis. Non. Heureusement que j'ai des pièces en rab. Parce que là, bah, de toute façon, je vais quand même le démonter, hein. Je vais essayer de regarder ce que c'est parce que il n'y avait pas l'air d'avoir des choses de cassées dedans. Donc, ça avait l'air de forcer plutôt qu'autre chose. Voilà. Donc là, j'ai l'ensemble. J'ai retiré les 4 vis. Donc c'était un... Ah, c'était un 15 kilos, carrément. Mais il a l'air d'être un peu chaud. Ouais, il est bien chaud même, le cerveau. En tout cas, il n'aura pas eu une vie longue. Allez, c'est reparti. Ah, par contre, les filetages, c'est du mouse, hein. Yop là. Et heureusement que j'ai pas été jusqu'au parking pour m'en rendre compte, hein. J'aurais fait un voyage dans le vent.
Voilà, 3 et 4. Donc ça c'est bien, hein, c'est des vis avec des grosses têtes. Ce qui permet de ne pas mettre de rondelles. Donc ça c'est cool. Voilà. Donc là, je pense qu'on va reprendre tout le système d'origine. Hein. Palonnier alu, on verra plus tard. Tournevis cruciforme. Je crois qu'il est encore à l'étage. Je vais essayer que celui-là. Oh bah, c'était pas serré, donc c'est le même. Je vais le remettre en position centrale. Attendez, j'aurais dû vérifier le sens de montage. Donc là, il est comme ça, et il va se retrouver comme ça. Ok. Voilà. Donc il était bien au centre. Ouais, il est un peu chaud. On va passer à l'autopsie hein, pour savoir ce qu'il a eu. Et s'il n'est pas cassé, bah, il passera dans une autre voiture. Voilà. Alors, je vais essayer de ne pas décaler d'un dedans, ça serait bien. Là, on a l'air d'être en face. Là ou là? On va mettre là. Alors, en tout cas, c'est bien serrant. Voilà. On met la vis. Bon, bien sûr, chanceux comme je suis tombé entre dedans. Le centre, il est entre dedans. Donc, il faudra que je retrime un peu. Voilà. Et voilà. Maintenant, on vient le repositionner. Voilà. Et ça y est, les gars. À force d'utiliser le tournevis, je l'ai rodé. Du coup, c'est plus facile de mettre la vis dedans. Parce qu'au début, c'était super dur. Parce qu'il n'y avait vraiment aucun jeu. Mais là, ça y est. Là, ils sont rodés. Ils vont bien. Elles allaient déjà bien avant, hein, mais ils étaient durs. Donc, c'est les tournevis Root Dog de chez le partenaire. Il m'a envoyé pour que je les essaye. Donc, franchement, là, j'ai quand même monté pas mal de choses avec. Pour l'instant, toujours ok. Et c'est toujours les mêmes, c'est pas des autres. Ce qui est bien pour le indice, c'est qu'en fait, le kit de tournevis qu'ils font, c'est vraiment. Si tu veux te lancer dans le indice direct, tu prends l'autre tournevis. Là, tu as déjà tout ce qu'il faut pour le indice. Par contre, t'as pas autre chose. Mais tu as tournevis pour les roues, tournevis pour tout ce qui est les écrous qui sont montés sur les tourelles, etc. en indice. Et tu as le tournevis de 2 et de 1,5. Et avec ça, tu démontes un indice complet et tu le remontes. Ça, je trouve ça cool. D'ailleurs, j'ai monté mon châssis traction avec. Mais quand tu les achètes au début, il faut resserrer la vis qui est ici. Remets un petit coup de clé, ça coûte rien. Ça évite les mauvaises surprises. Voilà, encore une vis. Ça y est, on arrive au bout, les gars. Pour finir, je pensais que la vidéo, elle allait pas durer longtemps. Ah là là, je vous jure. Dévisser, revisser. Non, il n'y avait pas de mousse. Parce que là, il y a une petite mousse en dessous. Et du coup, je vais la retirer. Bon, par contre, elle colle bien. Bon, quoique j'aurais peut-être pu la laisser, vu la hauteur. Bon, c'est pas grave, allez. On l'enlève. J'avais dit que je la retirais. On la retire. Voilà. Donc maintenant, on vient le remettre
le copain à sa place. Hop, donc là. Ah. Le support est tellement léger que je le prends à chaque fois en même temps que la voiture. Voilà. Donc là, je cherche la lumière. Bon alors, elle est où? Ah, il est là, l'ergot. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ah, faut que je le resserre un peu plus. Il est un peu trop écarté sur le bas. Voilà. Donc là, j'ai essayé de le resserrer un petit peu. Je vais essayer de gagner un peu. Pourtant, des deux côtés, il est bien mis, hein. Voilà. Donc là, est-ce que j'ai gagné assez? Donc là, j'en mets un. C'est vraiment de l'ajuster, hein. La vache. On va resserrer l'autre côté. Quand j'ai resserré, c'est le ramener, hein. Ça va passer tout juste. Je crois que le test, ce sera pour demain. Je suis un peu triste. Voilà. Où est-ce que j'ai été les mettre? Là. Ouais, pas. Faut pas que je leur déboîte, hein. Ah, c'est le même, ils nous ont pas mis des petites listes de gamins. D'ailleurs, je me demande même s'ils ont pas mis du 12-9 à la place du 8-8. Alors, déjà, le 8-8, c'est déjà pas mal. J'arrive pas à voir. Hop là. C'est du 12-9. C'est des oufs. Ils nous ont claqué des vis en 12-9, Mika. Voilà, en fait, le prix, plus j'avance sur la voiture, plus je me rends compte que c'est assez justifié. Je comprends mieux. Je pense que là, tu peux toujours essayer de te la foirer, la vis en 12-9. Sauf si tu as un tournevis vraiment de merdique. Mais si tu as un bon tournevis, je pense que tu peux toujours essayer. Alors, maintenant, on recommence. On va repasser le câble dans le petit trou-trou. Si j'y arrive. On recommence, hein, on va pas chercher les problèmes. Voilà. Je viens de rattraper ici. Hop là. Par contre, il faut remettre le petit caoutchouc de protection. Enfin, c'est pour l'étanchéité. Voilà. Là, je reprends le mou. Là, pareil. Voilà. Le câble, il est grand, mais tant pis. Ah, je peux peut-être faire ça. C'est peut-être pas con. Je passe le câble dans la lèvre. Donc j'ai soulevé la lèvre. J'ai passé le câble. Et maintenant, je redescends le câble. Ouais, c'est plus facile pour le passer. Voilà.
Et maintenant, je viens le brancher. Voilà. Et cette fois-ci, je vais pas me faire avoir. Donc on remet la vis centrale. On va essayer de pas faire. Je vais essayer de pas faire mon blond. Je dis pas ça pour Mani, hein, de faire mon blond. C'est moi, pas faire le blond. Alors. Ah, puis bientôt, il y a une box qui va arriver, les mecs. Je vous dis, ça va être du lourd. Allez, on vis, on vis, on vis. Ça y est, c'est parti. Ah, la vis, elle est super longue. Mais c'est super bien, par contre. Bon, par contre, je vois plus la lumière du jour. Alors là, je commence à être triste, les gars. Donc, je pense que je vais le rouler 2S, parce qu'une 3S, là, je ne saurais jamais la rentrer là-dedans. À moins que j'achète des petites lipo 3S. Je pense que je vais privilégier le 2S et je rétagerai la transmission. Je vous dirai ce que j'ai mis quand je l'aurai changé. Mais à mon avis, là, déjà, ça va déjà être pas mal. Voilà. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. C'est le même, hein, quand tu mets des fiches PK, te trompe pas, hein, avec les polarités. Sinon, tu peux cramer ton ESC. Allez, on allume. On allume. Donc, du coup, ah bah. Ouais, ça va, je suis pas loin de la vérité. Ah oui, effectivement, j'avais oublié qu'il fallait diminuer la direction. Parce que là, voilà. Donc, ce que tu fais, tu braques à fond. Et tu viens, voilà. Juste avant d'arriver au bout. Bon bah, c'est bon. Nous la réparer, les gars. Donc là, du coup, je vais réteindre. Je remets le cache. Je vais passer le câble d'abord. S'il veut bien. Normalement, il n'y a pas de souci, hein. Je vais juste devoir jouer un peu avec. Bon, décidément. Il m'en veut, ce petit, là. Il veut qu'on se batte. Mais pas de chance pour lui. J'ai les plus gros droits que lui. Ah, voilà. C'est bon. C'est passé. On ne touche plus à rien. Et maintenant, on vient refermer. C'est un jeu de patience, hein. Sans, si t'as pas de patience, fais pas de modélisme. Hop. C'était pas celle-là. Du coup, c'est celle-là, là. Ouais, pas. J'ai trop envie d'aller le rouler. Bon, en tout cas, j'en reviens pas du cerveau qu'a lâché, hein. Oh. Voilà. Et voilà. Ça y est, là, Marco. On va pouvoir faire le test pour du vrai. C'est le karma, gros. J'ai fait ma petite blague avec toi. J'aurais mieux fait de me taire. Allez, c'est parti. On se le rebranche. On rallume.
Voilà. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ta-na-na-na-na. Na-na-na-na. Na-na-na-na. Na-na-na-na-na. Bon, les clips dans cette histoire, où est-ce qu'ils sont partis? Non, ça c'est des vrais clips. Mais j'ai même pas fini mon café, moi. Ah, il est froid. C'est hardcore le café froid, hein. En plus, moi je suis encore un gamin, je mets du lait. Le gars qui cherche des clips noirs sur un tapis noir, pas près de les trouver. Allez, c'est parti. Prépa fini. On est en brushless. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Allez, enfin, vous, ça sera à la prochaine. Ciao, ciao. Salut les potos.